Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui que ton ou ta perverse narcissique ne va pas aller en s'améliorant avec l'âge. Alors, beaucoup de gens deviennent plus heureux, plus sereins en vieillissant. C'est peut-être ton cas, c'est mon cas, moi en tout cas, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais contrairement au fromage ou au bon vin, ton pervers narcissique ne sera pas meilleur avec le temps. Il ne va pas du tout s'améliorer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un pervers narcissique, c'est un peu comme un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte qui aurait eu un retard émotionnel. Il n'a pas compris comment marchaient les dynamiques sociales. Il n'a pas appris à se connecter au monde pour créer quelque chose de chouette en société. Il la joue perso, il détruit tout autour de lui et on va voir que ça ne lui réussit pas. Ce sont des personnes qui ont tellement compté sur l'apparence, sur ces espèces de manipulations à court terme, sur le fait de profiter de l'autre, sur une petite renommée que finalement, en vieillissant, ça va les dépouiller, ça va les mettre à terre. Certaines études scientifiques disent que les narcissiques le deviennent moins avec le temps. On en parlera à la fin de cette vidéo pour vérifier si c'est vrai ou pas. Et à la question de pourquoi est-ce que c'est si important de savoir si notre père narcissique va bien vieillir ou pas, la réponse c'est probablement une curiosité personnelle. C'est pas de la vengeance, on veut pas que ces personnes s'écroulent, mais ils nous ont fait tellement de mal pendant la relation qu'on veut juste savoir si au final le problème c'est nous, parce que eux seront plus heureux après, ou si le problème c'est eux, parce que finalement nous on sera heureux et eux ne le seront pas tant que ça. Est-ce qu'ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez en parler à mon équipe, il y a aussi un lien pour prendre rendez-vous. Alors, la première chose qu'il faut savoir sur un pervers narcissique, c'est que avec l'âge, on est forcément moins attirant. Un pervers narcissique a basé toute sa stratégie sur quelque chose de superficiel, sur un regardez-moi en permanence, sur complimentez-moi, sur mon apparence, sur mon physique, ou sur l'argent que j'ai, ou sur ce que je possède, ou alors regardez mes photos sur les réseaux sociaux, mettez-moi des likes parce que je suis une personne qui est phénoménale. Et j'ai remarqué que le pervers narcissique entrait dans un genre de cliché. Ce cliché de la femme belle ou de l'homme riche, selon que ton pervers narcissique a été une femme ou un homme. Dans 99% des situations, en tout cas, c'est ce que j'observe. Si ta pervers narcissique est une femme, elle voudra être entourée de gens qui l'admirent pour son physique. Elle va créer quelques scénarios simples pour entourlouper les hommes. Elle va mettre un peu de paillettes, comme par exemple des vêtements à la mode, etc. Ou faire croire qu'elle a beaucoup de succès auprès des hommes pour que ça fonctionne. On est encore une fois dans une technique qui est très superficielle et vraiment très cliché. Dans le cas des hommes, ce sera très souvent basé sur l'argent ou le pouvoir ou la reconnaissance sociale. Typiquement, ce sera un job qui rapporte bien, ce sera une grosse voiture, ce sera de l'argent dépensé dans tous les sens pour prouver qu'il contrôle la situation, qu'il peut attirer plein de femmes grâce à son pouvoir. Malheureusement, avec le temps, la beauté va s'estomper. Et malheureusement également avec le temps, l'argent coule moins à flot. Bah oui, lorsque tu es pervers narcissique, lorsque tu es incompétent, quand tu n'arrives pas à garder une relation saine avec quelqu'un, quand tu manipules, au bout d'un moment tu te fais mettre à la porte et bah du coup toute ta source d'argent disparaît en même temps. Avec l'âge, si jamais tu es équilibré, tu sais te tourner vers les bonnes valeurs de la vie. Quand tu étais jeune, tu étais peut-être attiré par l'argent, la beauté. Et puis en vieillissant, tu comprends que ce que tu cherches, ce sont des vraies valeurs humaines. C'est créer des vraies connexions avec les gens. C'est avoir des relations saines avec ceux qui t'entourent. Malheureusement, le pervers narcissique ne sait pas faire ceci parce qu'il ne sait pas se remettre en cause. On a dit qu'il avait une intelligence émotionnelle qui était très limitée. Ça signifie qu'il va toujours chercher à séduire sur la superficialité et qu'avec le temps, il va moins y arriver, notamment parce qu'il ne se remet pas en question là-dedans. Deuxième chose qui prouve que ton pervers narcissique va mal vieillir, c'est que les gens finissent par les repérer. Déjà, il y a ce genre de chaîne YouTube qui parle de ça, il y a beaucoup de livres sur le sujet, il y a eu quelques films, et puis les gens s'habituent avec le temps, avec l'âge. Tu sais repérer les personnes qui sont mauvaises et celles qui sont bonnes. Peut-être qu'à 18 ans, tu étais une personne qui croyait tout ce qu'on disait, mais à 25 ans, à 30 ans, c'est un peu moins le cas. À 35, à 40, à 50, à 70, au bout d'un moment, tu sais repérer les personnes problématiques. Tiens,
Ça me rappelle quelqu'un que j'ai rencontré il y a 10 ans de ça, qui se comportait de la bonne manière, et je sais très bien que c'est une personne qui va poser des problèmes. Donc, les personnes, avec le temps, s'habituent à ce genre de profil, et en plus, se donnent le mot. Si jamais tu as 5 super amis, peut-être que si tu rencontres quelqu'un de nouveau dans ta vie, l'un de tes amis va te prévenir. Attention, j'ai rencontré ce genre de profil déjà précédemment, et il ne faut pas trop rester à côté. C'est des personnes qui sont extrêmement toxiques. Avec l'âge, t'as plus envie de supporter une personnalité qui est difficile, qui est compliquée. Quand t'es jeune, ça t'amuse. Quand t'as 20 ans, il y a des crises, c'est n'importe quoi, il y a des larmes, il y a des drames, il y a beaucoup d'amour. Quand tu vieillis, t'as plus envie de ça. T'as envie d'avoir une vie tranquille, avec une personne saine qui te respecte. Si jamais tu as déjà été marié et divorcé, t'as plus envie de recommencer dans une relation compliquée. Tu sais maintenant imposer tes limites. Si tu vois ma grand-mère, c'est une personne qui était très douce étant jeune, mais avec l'âge, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Elle passe pas par 4 chemins, elle dit les phrases directement aux gens. En plus, quand on vieillit, il faut de plus en plus d'énergie pour manipuler les gens. Donc ça veut dire que les personnes savent mieux les repérer, qu'ils doivent déployer plus d'énergie pour les manipuler, et malheureusement, en vieillissant, souvent, on a moins d'énergie. Donc l'équation va finir par capoter au bout d'un moment. Troisième point qui montre que ton père narcissique va mal vieillir, c'est qu'il y a beaucoup de comportements impulsifs. J'en ai listé certains. Généralement, on en trouve un seul chez les pervers narcissiques. Ça peut être beaucoup d'achats de vêtements, beaucoup d'achats pour se former dans la vie à un nouveau travail. Mais forcément, à force d'avoir grillé toutes ces cartouches dans un domaine, ils vont changer de domaine par la suite. Ça peut être des achats de voitures qui sont très superficiels. Ça peut être aussi beaucoup de comportements compulsifs nocifs dans les amours ou dans les relations amicales. C'est ce qui fait qu'ils ont du mal à garder des amis sur le long terme ou des relations sur le long terme. Et ça signifie qu'arrivé à un certain âge, on va réaliser qu'ils n'ont pas capitalisé sur leur vie. Et de quoi est-ce qu'ils vont vivre quand ils seront vieux ? Ils n'auront pas mis beaucoup d'argent de côté, ils se seront fait beaucoup d'ennemis. C'est compliqué pour vivre ça tout seul. Quatrième signe que ça va mal se passer pour eux lorsqu'ils seront plus âgés, c'est qu'avec le temps, ils vont devenir la pire version d'eux-mêmes. Il faut savoir que les comportements s'intensifient avec l'âge. Si tu es une personne qui était gentille, jeune, tu vas devenir avec l'âge une personne qui sera très gentille. Si tu étais une personne qui était hargneuse, jeune, ça va aller en s'empirant, bien évidemment. Comment est-ce que tu peux te comporter quand tu es âgé, quand ta vie a été une longue suite d'échecs ? Des échecs dans le travail, des échecs amicaux, des échecs amoureux. Ça va faire des personnes qui seront désespérées, des personnes trompées, des personnes isolées, des personnes paranoïaques, défensives, amères, fâchées, rigides et colériques. Une personne saine s'équilibre en se remettant en question, en faisant le bilan sur sa vie, en changeant son comportement. Mais un pervers narcissique ne change jamais, il ne se remet jamais en question parce qu'il se prend pour Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne s'est jamais remis en question, il n'y a rien qui fonctionne, il répète juste inlassablement les mêmes schémas et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on obtient? Ce genre de comportement au final, ce genre d'état d'esprit. Cinquième point, leurs histoires ne sont plus crédibles. Si jamais tu rencontres un jeune homme ou une jeune femme de 22 ans et qu'il te raconte qu'il est sorti d'une rupture difficile, ça a été compliqué, ce n'était pas de sa faute, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Dans ce cas-là, tu peux le croire, tu peux te dire oui en effet, tu as 22 ans, mon chéri, ma chérie, je comprends que ça te soit arrivé. Si maintenant tu croises une personne qui a 70 ans ou 60 ans et qui te dit « j'ai toujours été victime de mes ex-compagnes ou de mes ex-compagnons, ça ne s'est jamais bien passé. Dans mon travail, j'ai toujours été victime aussi à chaque fois que j'ai eu un poste. » Là tu vas te dire, au bout d'un moment, si le problème c'est tous les autres, c'est peut-être que c'est pas le cas. C'est peut-être toi le problème en réalité. Comment est-ce qu'ils vont réussir à créer un scénario crédible basé sur ce genre de vie, basé sur ce genre d'histoire? Et puis aussi, comment recevoir de l'admiration de la part des autres quand tu n'arrives pas à sortir cette histoire, quand tu n'arrives pas à mentir de manière crédible et quand tu n'as rien construit sur ta vie. Au bout d'un moment, ça finit par se voir. Tu n'as rien construit dans ta vie. Sixième point, ils deviennent de plus en plus seuls. Qu'est-ce que tu penserais d'une personne qui n'a aucun ami ou un seul ami? Tu trouverais ça probablement un peu étrange. Et là, en l'occurrence, souvent, l'ex-mari ou l'ex-femme est parti, toi tu es parti, les enfants se sont éloignés parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème avec cette personne, les petits-enfants, guidés par leurs parents, vont s'en écarter également, les amis finissent tous par abandonner devant ce type de caractère, les voisins ou la communauté autour finit par les rejeter aussi, la famille se ligue pour les exclure et passer à autre chose, et très souvent, ils finissent leur vie
tout seuls, aigres, dans leur coin, acides, amers vis-à-vis de toute la société. Ils n'ont jamais progressé, ils n'ont jamais voulu s'interfacer avec les autres. Au final, qu'est-ce qui se passe quand tu ne veux pas communiquer, quand tu ne veux pas le bien d'une société, la société finit par te mettre de côté. Et on arrivera souvent à ce qui s'appelle un effondrement narcissique. Ils vieillissent, il faut de plus en plus d'énergie pour y arriver, le scénario est de moins en moins crédible, ils finissent par s'effondrer. Il leur restait peut-être quelques rares amis qui supportaient encore leur caractère, même ces rares amis finissent par partir, et ils s'effondrent, incapables de recréer ce même scénario qu'ils ont fait toute leur vie. Je vous rappelle que chacune de leurs relations a exactement le même scénario, exactement les mêmes phrases. Et là, ils ne peuvent plus le recommencer parce que ce n'est plus crédible. Sam Vaknin, qu'on a cité dans une vidéo avant-hier, c'est un Américain qui a été diagnostiqué pervers narcissique et qui aide les gens à comprendre leur manière de penser. Il dit la chose suivante: les pervers narcissiques cherchent rarement une aide thérapeutique, ils n'écoutent aucun conseil. Le narcissique consomme constamment, il se nourrit de l'adoration, de l'admiration, de l'approbation, de l'applaudissement, de l'attention sous toutes ses formes. Lorsqu'il est en carence, s'installe une dysphorie de carence narcissique. Le narcissique apparaît alors déprimé, ses mouvements ralentissent, ses habitudes de sommeil sont désordonnées, il dort trop ou alors il est insomniaque, ses habitudes alimentaires changent, il se gave de nourriture ou l'évite complètement. En gros, ton pervers narcissique en vieillissant reste tout autant pervers narcissique, mais en plus avec des symptômes dépressifs. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a informé sur ce sujet. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je rappelle que mon équipe est là pour vous soutenir si vous le souhaitez. Prenez rendez-vous en cliquant dessus. Et il y a aussi un quiz qui s'appelle: est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? Salut à tous, bye.